Morning Business, le débat. Voilà, on a remis les choses en ordre. C'est l'heure du débat. On a eu 2 chiffres de l'INSEE à décortiquer pour ce matin. 1, la pauvreté est stable depuis 2018. 2, les inégalités n'ont pas explosé. C'est pas lié. Mais la question que je vous pose ce matin, Jean-Marie Daniel et Nicolas Dos, c'est pourquoi on a un tel écart entre le ressenti, le débat public et des chiffres macroéconomiques. Alors le premier qui commence, évidemment, c'est Jean-Marc. C'est une question pour vous, ça. Oui, absolument. Alors, effectivement, si on fait un état des lieux, vous le rappeliez, hein, la pauvreté ne s'est pas accrue depuis 2018, et pas plus que les inégalités. Alors, le coefficient des inégalités, ça se mesure en économie par ce qu'on appelle un coefficient de Gini. C'est-à-dire, il vaut 0 quand tout le monde est exactement le même revenu, et il vaut 1 quand il y a un seul individu qui accapare tous les revenus ou tous les patrimoines suivant l'indicateur que l'on prend. Donc on est entre 0 et 1. On est à 0,3. Plus on est à 0, voilà. Moins il y a d'inégalités, plus on est proche de 1, plus c'est terrible. On est à 0,3 et on est parmi les pays de l'Union européenne un de ceux qui sont les plus bas. En fait, le plus bas, c'est encore la République tchèque, parce qu'il y a un héritage de la période communiste où effectivement les inégalités de revenus avaient été comprimées. Et puis les plus importants en Europe, c'était le Royaume-Uni, sauf que maintenant il n'est plus dans l'Union européenne, mais les plus importants, c'est plutôt les pays du sud, l'Italie, l'Allemagne aussi sont un peu au-dessus de nous. Mais 0,3, c'est le deuxième élément quand on regarde dans les chiffres. Donc, vous le disiez, c'est 14% des gens qui sont pauvres, au sens de l'INSEE. Être pauvre, c'est avoir un revenu inférieur, pour une personne, à 60% du revenu médian, c'est-à-dire avoir un revenu inférieur à 1216 €. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la situation, effectivement, sur le moyen long terme est aussi constante qu'on le dit, ou est-ce que les gens le perçoivent? Parce que certes, ça a été stabilisé, mais la situation s'est aggravée par rapport à la période précédente. Pas du tout. La situation s'est améliorée par rapport aux années, notamment aux célèbres années des 30 Glorieuses, puisque quand on a créé ce seuil de pauvreté en 1970, en pouvoir d'achat d'aujourd'hui, il était à 470 €. C'est-à-dire on était pauvre quand on avait moins de 470 €. Maintenant, on est pauvre quand on a moins de 1218 €. Donc la situation s'est plutôt améliorée. Et pourquoi on peut dire ça qu'ici? Alors, je ne sais pas. Alors, je pense qu'il y a... alors, après, les interprétations, vous avez une interprétation historique. Je cite souvent Corneille qui disait « Jamais un envieux ne pardonne au mérite ». C'est-à-dire, il y a toujours eu un sentiment, donc ce que reprend Jean Fourastier, qui dit aussi on évalue son niveau de vie non seulement par rapport à ce qu'on était dans le passé, mais par rapport à ce que sont les autres. C'est-à-dire, on s'évalue de moins en moins par rapport à son évolution, mais de plus en plus par rapport à l'évolution des autres. Et puis, alors effectivement, c'est relativement récent, et puisque le Front Populaire est à la mode, je suis allé revoir quel était le programme du Front Populaire. Et le programme du Front Populaire, c'était... Celui de 36. Celui de 1836, celui historique, celui dont on cite toujours l'exemple et l'histoire. C'est pour le bien-être contre la misère. Donc le bien-être et la misère, mais pas la pauvreté et les inégalités, surtout pas les inégalités, pour la liberté contre l'esclavage, pour la paix contre la guerre. Et à l'époque, vous regardez les programmes politiques, le mot inégalité n'apparaît jamais. On parle effectivement de misère, moins de pauvreté que de misère d'ailleurs, mais on ne parle jamais d'inégalité. Alors pourquoi je pense qu'effectivement l'inégalité, ça devient, comme le disait Jean Fourastier, dans un premier temps on lutte vraiment contre la misère, et puis dans un deuxième temps on se compare. On commence par essayer de se sortir de la situation dans laquelle on était, et ensuite on se compare. Alors je vais finir avec le Front Populaire, puisque je vais citer Maurice Thorez. Pourquoi? Alors je rappelle qui est Maurice Thorez, parce que Maurice Thorez, je pense que vous le savez, mais je pense que les leaders de la France Insoumise, vu leur prestation récente, ne savent pas qui était Maurice Thorez. Allez-y, laissez-moi au moins 2 minutes pour Nicolas. Oui. Alors Maurice Thorez était le leader du Parti communiste qui est mort il y a 60 ans. Il est mort le 11 juillet 1960. Donc c'est l'anniversaire de sa mort hier. C'était hier l'anniversaire de sa mort, qui a été assez peu commémoré. Vous êtes le seul à savoir ça dans le monde. Assez peu commémoré. Et donc Maurice Thorez, quand il tend la main à tout le monde, aux Français, il dit il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur terre. Donc il parle notamment aux catholiques, que de se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. Si on veut lutter contre la pauvreté, il vaut mieux s'unir que de se disputer. Nicolas. S'il y a un grand écart, et c'est récurrent sur quelques sujets particuliers, grand écart entre ce que disent les chiffres et ce que pensent les gens. Le mot ressenti, il faut le bannir, je crois, de notre discours. Vous vous souvenez, quand on faisait le sondage de Doxa, on testait tous les mois, vous voyez où l'inflation? Quand on était à 5, il la voyait à 18.
Et là, sur la question de la pauvreté et des inégalités, les médias ont une responsabilité, les oppositions ont une responsabilité à durcir la réalité de ce que disent les chiffres. J'ai entendu Alexis Corbière dire que les inégalités explosent en France. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Après, le sujet, c'est que on touche à quelque chose d'hyper douloureux. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on arrive sur BFM Business là à 7h10 du matin avec des stats, avec des chiffres, avec des médianes, avec des trucs super carrés. Oui, mais ça touche à la vie des gens la plus intime et la plus pénible. Parce que, certes, 14,4%, c'est pas une explosion. C'est un niveau assez élevé par rapport aux 30 dernières années. C'est pas une explosion. La pauvreté, c'est pas être dans la rue sur le trottoir, c'est être pour une personne seule sous 1216 €. Mais à côté de ça, vous en avez quand même qui sont pas forcément peut-être au niveau du seuil de pauvreté, voire un peu au-dessus. Mais il y a un autre élément dans l'étude de l'INSEE. C'est les privations. Vous avez vu l'histoire des privations. Alors là, c'est pareil, ça va encore être très clinique. Ce qui va être insupportable pour quelqu'un qui est concerné par cette situation, d'entendre des chiffres, d'entendre des stats, d'entendre des données globales. L'INSEE regarde 13 éléments de vie. Si sur ces 13 éléments de vie, vous êtes concerné par 5 éléments de vie, vous êtes en état de privation. La formule, c'est, j'essaie de la retrouver, privation, voilà. Laissez tomber, il reste 15 secondes. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, on recite Maurice Thorez. Bon, non, on recite pas Thorez, non. Privation matérielle et sociale, voilà. Et vous vous retrouvez dans une situation de... C'est la question du niveau de vie acceptable. C'est une formule de l'INSEE, le niveau de vie acceptable. Donc, une personne qui nous écoute là avec nos stats et qui rentre dans quelques-uns de ces éléments comme ne pas posséder 2 paires de pompes en bon état, ne pas pouvoir se chauffer correctement, être dans l'impossibilité d'avoir de la viande ou du poisson tous les jours, partir une semaine en vacances chaque année, n'y être. Les gens qui sont concernés par ça, ils peuvent pas entendre des économistes, ils peuvent pas lire des stats de l'INSEE, ils peuvent pas admettre des avis qui sortent du poste, de la télé ou de la radio. Et c'est parce qu'on touche vraiment à l'intimité des gens que ce sont des sujets très compliqués à traiter pour des macro-échos comme nous. On peut pas faire autrement que de regarder des données fiables. Et d'ailleurs, ces données datent de 2022, ce qui prouve que l'INSEE fait pas n'importe quoi. On regarde, on prend le temps, on compile, mais quand vous êtes dans des situations comme celle-là, et elles existent, eh bien effectivement, vous êtes difficile, enfin, c'est difficile de vous convaincre et puis voilà. Et puis, je ne sais pas si j'ai été clair. À tous les deux, si vous étiez extrêmement clair, un peu perdu dans vos fiches, mais clair quand même. On se retrouve tous les deux. Vous êtes là la semaine prochaine ? Oui. Oui, et bien la semaine prochaine. Heureusement, parce que je crois savoir que Laure Closier. Je ne serai pas là. Bon, mais moi non plus, alors moi non vous n'êtes plus. pas là, Alors, je suis pas là. voilà, Non, mais, alors, je suis abandonné par Jean-Marc. Oui. En fait, je fais une OPA sur l'antenne. Alors j'ai une matinale à continuer. Donc on se retrouve, Nicolas, de toute façon à la rentrée ensemble et avec Jean-Marc Daniel et puis vous continuez avec Stéphane Pedradi.